300 km de vélo non-stop dans les montagnes, 5000 mètres de dénivelé positif. On y est, il y a le départ qui va être donné juste derrière moi dans 10 minutes environ. Là, les gens qui s'amassent, let's go. J'ai fait 2 grosses erreurs. Je suis en chasse-patate, je suis à bloc. J'ai tué mes jambes pour ça. Et ça valait le coup, vous avez raison, ok. C'était beau. Bonjour à tous, c'est Augustin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque sur une course d'ultra endurance. Je vais traverser les Pyrénées-Orientales et affronter un combat mental et physique. Je vais vous montrer comment j'ai géré une course de 300 km sans exploser, quel équipement j'ai pris avec moi et quelle stratégie j'ai adoptée. Mais surtout, on va apprendre ensemble des erreurs que j'ai faites et comment s'adapter pour les dépasser. Pour présenter le parcours, c'était une épreuve donc sur route. J'avais passé d'ailleurs la plupart de ma journée sur les prolongateurs. 300 km, 5000 mètres de dénivelé positif. Des chiffres qui donnent vraiment le vertige. Et surtout, la spécificité tactique, c'est qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'équipe. C'est une gestion complète en solo à avoir. Ce qui est amusant aussi et qui surprend quand on vient des courses de fédération comme j'en ai l'habitude, c'est la multiplicité des parcours et des équipements. On a vraiment tous les horizons et on a tous les types d'équipements, de vélos, de pneus possibles et qu'on peut voir. C'est d'ailleurs très rigolo de voir comment est-ce que chacun vient aborder le problème sous son angle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prolongateurs, c'est un avantage compétitif monstrueux. Et c'était très surprenant aussi de voir que l'organisation venait faire la vérification du matériel obligatoire pour chaque participant et on n'avait pas le dossard, on n'avait pas le tracker GPS si jamais on n'arrivait pas à montrer patte blanche et qu'on avait bien tout ce matériel nécessaire. D'ailleurs, vous pouvez voir en image Stella et Thomas de la chaîne YouTube Sous la pédale avec qui je suis venu en voiture en covoiturage. Je vous laisse dans la description la vidéo de Stella sur son 300 km en solo. Et après tous les coureurs, on a été réunis dans ce même briefing sécurité où il y a plusieurs points qui ont été abordés, par exemple la sécheresse. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est un vrai problème en ce moment, c'est quelque chose que j'avais pas dans le radar. Et vous allez voir, ça va jouer un petit rôle quand même. Et j'aime bien cet aspect briefing sécuritaire, hein. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'avoir, mais on voit que c'est très important. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Ultrabike France pour l'invitation sur cet événement et encore une fois un immense bravo pour la tenue de cette course qui est incroyable. Et après chacun a pu aller dans ses quartiers pour profiter d'un bon dernier repas, faire le check sur les équipements et ensuite vraiment quand même profiter de ce moment de partage. C'est même trop cool de se retrouver sur une course du style. Et d'ailleurs pensez à bien venir vous abonner à la chaîne, vous serez les premiers au courant des futures vidéos et c'est ça qui va me soutenir pour mon travail. Faites attention à vous, prenez du plaisir. C'est parti le 500. Allez, go. Bah c'est officiel, le 500 vient de partir. Maintenant, ça va être à nous. Voilà, motivé. Et une erreur d'ailleurs que j'ai réalisée, c'est que j'avais fait le choix de partir juste avec une caméra à tenir à main et du coup il fallait que je tende le bras et que je pense à la sortir pour me filmer, donc autant vous dire dans les descentes, dans les situations de course, c'était vraiment pas évident du tout, c'était une erreur je pense. On a eu un départ de course assez rapide, même très rapide je dirais. Alors on est un petit groupe, on est 5-6. Vous voyez, on est tous vraiment à distance les uns des autres. Le drafting n'est pas autorisé dans cette course. Donc pas de phénomène d'aspiration, on n'a pas le droit d'être en peloton. Là j'ai 3 coureurs devant moi. Je suis en train de vous négocier les virages. À une main, c'est beau. 3 coureurs devant. 30 minutes de course environ. Là, dans les premiers contreforts des montagnes. Ah, franchement, il y en a la bouche. C'est tellement beau. Tout à l'heure, on avait la lumière du soleil sur le Canigou. Bon, j'ai fait 2 grosses erreurs, j'ai fait 2 erreurs mineures j'espère. Je vous parle, je suis sur les prolongateurs. Premièrement, j'ai fait tomber la caméra. Donc j'ai dû faire demi-tour pour aller la récupérer. C'était bien chiant. Deuxième erreur, je me suis trompé dans le parcours. Et ça la fout mal. À un moment, il fallait prendre une rue parallèle et j'ai fait tout droit dans un rond-point au lieu de prendre légèrement à gauche. Donc du coup, je vois ceux qui sont devant, ils m'ont mis 1 minute d'avance. Donc je sais pas exactement combien je suis, peut-être 6e, 7e, j'ai pris du retard. Pas très bon ça. Ouais, c'est parti pour la première ascension de la journée. 20 km. Un grand col, un beau col comme on les aime. J'ai du monde derrière moi. J'ai du monde devant moi également.
Ce que j'ai pas trop compris, c'est j'ai été rattrapé par un nombre de personnes, mais vraiment énorme. Pourtant, je suis essoufflé quand même. Là, je suis à 290 watts. Donc, je me suis un petit peu employé. Et vraiment, il y a un monde de fou qui m'est rentré dessus. Je pense qu'ils sont partis un petit peu trop fort. Enfin, j'espère. Sinon, ça veut dire que je suis complètement éclaté au sol. Et que tout espoir même de faire un podium, il passe par la fenêtre. Hein. Donc, très surpris. On va dire du niveau moyen. Enfin, très agréablement, mais bon, c'est pas une bonne surprise. Et j'espère qu'ils vont tous exploser en plein vol. Donc peut-être que j'ai vraiment été trop conservateur. J'ai voulu partir pas fort du tout, en me disant c'est long quand même 300 bornes. Peut-être que c'est pas si long que ça, que je me plante. Alors ça se passe comment, Nicolas? Bah pour le moment là ça va bien. Puis grâce à tes petits conseils et ta petite recette de gel maison dans la flasque là, j'ai la soquette légère donc en espérant que ça dure. Hein. On a la petite flasque dans la poche. Là normalement on est P3, c'est ça? P3 normalement, 2 personnes devant. Il y a l'air 5 minutes devant. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est Pyrénées catalanes. C'est magnifique. C'est bien sec par contre. Le kilomètre 67. Commence à faire un petit peu chaud, j'ai enlevé les manchettes sur le point de la course. Je viens de passer 3e position. Il me reste plus que 2 personnes devant. Enfin, il me reste plus que 2 personnes devant. Il va falloir quand même s'employer si je veux rentrer. Mais du coup, ouais, mes rêves de faire une bonne placette ou un beau classement, ils sont pas définitivement envolés. Et ça, c'est bon. En tout cas, c'est quelque chose que je peux vous assurer, si je pensais pas que ça partirait aussi fort. Ouais, c'est trop beau, regardez ça. Magnifique, magnifique, incroyable. Bon, je m'attendais pas non plus que ce soit une balade de santé. Mais là, franchement, les côtes, je les monte à 290 watts. Je suis toujours 3e, quoi. Ah là là, faut vraiment s'employer pour rentrer. Kilomètre 90. Franchement, ça doit bien faire 20 km là que j'ai vraiment accéléré. Je suis en chasse-patate, je suis à bloc. On m'a dit que les écarts, c'est 1 km et 3 km avec le premier et le deuxième. Donc franchement, je me bats et je suis parti sur un rythme très conservateur. Oh putain. Putain, j'ai d'arrêt. J'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Hein. Donc je viens de remettre ma chaîne. Je disais, je suis parti sur un rythme très conservateur au début. J'étais avec beaucoup de monde. Je pense que c'était une erreur, j'aurais dû partir plus fort directement. Mais c'est pas facile à gérer quand même, 300 bornes, c'est pas une partie de plaisir non plus. Donc bon, maintenant il faut que je rentre sur la tête de course. Et j'arrive à la bascule, je suis au point culminant du parcours. C'est ça qui me fait plaisir. Je me dis après ça va être beaucoup plus plat. Je suis à kilomètre, je sais pas, 100 environ. Je me dis je passe le point culminant, il y a moins de dénivelé à venir. J'ai les prolongateurs, je crois que mes adversaires en ont pas. Putain, il faut que je les bouffe. Je suis à fond les gars, vraiment, je donne tout. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est vraiment, je suis privilégié d'être dans un tel lieu, c'est génial. Bonne nouvelle, je viens de passer 2e de la course. Par contre le premier, il roule vraiment très fort. Moi je suis un peu à bloc là, je vais pas vous mentir. Je vais tout donner, continue comme ça. C'est là qu'on voit mes doutes et mes craintes. Est-ce que j'allais tenir 300 km à ce rythme-là? Sur ce type d'ultra, le danger, c'est de se sentir trop bien au début. Un ultra, c'est pas juste une course habituelle, c'est un combat mental et physique. Mais surtout, c'est la chasse aux erreurs. Celui qui en fait le moins est celui qui va souvent gagner la course. Il y a un léger petit problème dans les PO, c'est le manque d'eau qui s'est cruellement ressentir. Et pour moi aussi. Parce que là, mes bidons, ils sont quasiment vides. Je me suis arrêté dans 2 points différents. Normalement, il y avait de l'eau que je m'étais marqué en avance.
Et j'ai fait 2 arrêts inutiles. Ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire en ultra. C'est mettre pied à terre quand on est en mode course. J'ai perdu du temps, j'ai pas d'eau. J'ai retrouvé un sac. Et là, je dois traverser une montagne. Bon, on m'a dit que non seulement je rentre pas sur le premier, mais en plus de ça, il est en train de creuser son écart sur moi. Donc, il n'y a rien qui va. Kilomètre 125. Ça commence à être dur. Là, je vous dis, c'est déjà, ce serait déjà une très belle sortie en soi. Hein. Et j'arrive pas à reprendre le premier. Non seulement ça, mais en plus, il se fait la malle, quoi. Ah, ça me saoule. Ah, c'est dur à vivre. Et là, les plus expérimentés de l'ultra vont le reconnaître instantanément, je commence à être dans une spirale mentale qui est négative. Ce qui est compliqué en ultra, c'est la gestion des émotions. C'est accepter quand ça va pas, pour comprendre que ça va aller mieux, et accepter quand ça va bien, pour comprendre que ça va aller moins bien un peu plus tard. Bon, je vous fais un petit point course, je suis au kilomètre 150. Il y a eu des descentes assassines, franchement il y a eu des descentes virevoltantes. Ouais, j'étais déjà passé sur ce parcours pour la 66 degrés sud. Par contre, c'est un peu frustrant parce que là, j'ai plus d'informations sur l'emplacement du premier. Sur le tracker GPS, ça indique que je l'ai doublé, mais je l'aurais vu si je l'avais doublé. Donc, je vais attendre que son point GPS s'update. Ça va très vite, je peux pas sortir la caméra, c'est assez dangereux. Et là, il faut que je vous avoue quelque chose qui m'a un petit peu toujours perturbé avec la notion d'ultra. C'est que j'adore le backpacking, j'adore prendre mon temps, profiter des paysages, ainsi de suite. Mais quand je suis en course, moi, j'ai juste une âme de compétiteur. Peut-être que je suis un peu con sur le sujet, mais quand je mets un dossard, quand c'est une course, je vais juste à fond. Et là, je traverse tous ces endroits qui sont absolument magnifiques. Je m'en mets plein les mirettes. Donc, j'essaye quand même d'en profiter un petit peu, mais en même temps, dans ma tête, j'ai qu'une seule chose. J'ai le premier qui est devant, je veux le rattraper. Je veux gagner cette course. Bon, j'ai piqué le chrono à Jackie. Alors, il y a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que non, le premier de la course, mon concurrent direct, n'est pas tombé dans un fossé. Son point GPS est actif. La bonne nouvelle, deuxième, c'est que l'écart s'est stabilisé. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il a 15 minutes d'avance. J'ai fait des petits pointages. 15 minutes d'avance. Je crois que là, on est à kilomètre 175, je dois être à 6 heures et quelques de course. Bon, je viens de dire à force lever tôt pour gagner. Je me suis levé tôt, je suis pas sûr de gagner. Et on se retrouve kilomètre 246, 9 heures de course. Je suis toujours en deuxième position. Pourquoi je ne vous ai pas parlé pendant plusieurs heures? Parce que j'ai eu un gros coup de moins bien, hein. J'ai eu un gros coup de dur. Vous savez, quand c'est dur, ça prend déjà pas mal d'énergie de parler à la caméra. En course, en ultra, n'en parlons pas. Et voilà, j'ai dû vraiment me concentrer sur le fait de continuer, de juste faire tourner les jambes. Et bon, la première place là pour le coup, maintenant elle est intouchable. Il ne reste plus que 50 bornes. Et je suis dans la dernière saleté que les organisateurs ont mis sur ce parcours. Ils nous ont dit, vous allez voir, ça va être beau et tout ça. Foutaise. Moi, ce que je vois qui est pas beau, c'est la pente, mais on va tout là-haut. Apparemment, on a une vue panoramique sur la plaine qui doit pas être piquée des hannetons, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, c'est pavé pour y aller. Et on tombe sur du 20%, je sais pas quoi. Donc c'est un peu le dernier clou du cercueil, je pense, pour beaucoup de coureurs. Que je suis content d'avoir retrouvé de l'énergie, d'avoir retrouvé le sourire. Ça fait vraiment du bien. Je suis tout à gauche. C'est raide à plus savoir quoi en faire. Ça rend pas à la caméra. Forcément, c'est terrible. Regardez. Ce genre de profil. Être transpirant comme ça. Au bout de 9 heures de course. Ça, c'est beau ça. Il me reste encore de l'eau à faire sortir. J'en reviens pas. En vrai, je suis tellement content de ma performance. Je suis en train d'exploser. Tous les scénarios que j'avais fait, d'allure, de vitesse, de watts, j'ai une performance de zinzin. C'est incroyable. J'étais parti, mon objectif, c'était 12 heures. Finir ça en 12 heures.
arriver avant la nuit, je vais exploser mon objectif. J'attends de voir le résultat. Mes jambes, il m'en reste encore. Bon allez, faut que j'arrive là-haut déjà. Alors ça c'est incroyable. Larga avait dit qu'il y avait une surprise, regardez. Oh les pavés c'est pas agréable. Ah non. Ah c'est quoi ce mur? Faut que je range la caméra. Je sais pas si vous vous rendez compte, je prends le luxe de m'arrêter. Le classement est joué de toute façon. J'ai tué mes jambes pour ça. Et ça valait le coup, ils avaient raison, ok. C'était beau. Et j'ai de la compagnie le meilleur. Eh oui, ça va? Écoute, ça va tranquille. Oh, faut que je passe les vitesses. Ça va faire une deuxième place, hein, tout ça. Bien classé. Mais mec, c'est bien. Franchement. Franchement, chapeau. Bah tu vois, j'ai fait comme tu m'as dit, 280 watts tous les cols. Ouais. Bah, c'est la solution. Finalement, fallait pas se poser de questions. Ah, c'est bien, c'est propre. Mais ouais, non, c'était cool, belle édition, hein, franchement. Ouais. Ah, t'as vu, c'est magnifique, hein. Ah ouais. J'ai la chance d'être rejoint par Rémi, c'était un abonné qui est devenu un ami avec le temps. C'est lui qui est venu me voir au début de la course, qui a pris ces images que vous voyez et qui m'a dit « Mec, il faut que tu accélères parce que devant c'est vraiment en train de se faire la malle ». Et c'est là où j'ai eu le déclic, que j'ai compris que j'étais parti trop conservateur sur mon estimation de rythme. Grâce à Rémi qui m'accompagne jusqu'à la ligne, je vous laisse profiter des images quand je traverse cette arche d'arrivée et le sourire que j'ai. Bravo, mon gars. Ah, c'est là-bas. Quel plaisir de passer la ligne en deuxième position, podium sur cet ultra de 300 km dans les Pyrénées-Orientales. J'ai toutes les stats avec moi. Fin de la course, bon, j'ai pu me sustenter un petit peu. Quelques stats pour la postérité. Donc du coup, 300 km, 301,32 km parce que je me suis trompé. Et j'ai fait des bornes en plus, vous voyez. Et ça m'aura coûté d'ailleurs. 4500 mètres de dénivelé positif, 10h59 de temps de déplacement, donc je passais juste pile poil sous la barre de 11h, je suis assez fier. 215 watts normalisés, donc franchement je me suis impressionné. 27,4 km/h et j'avais dit dans mon reel que j'avais mis sur Instagram la veille, j'avais dit je pense que ça va faire environ 7000 calories. Et bah écoutez, on est à 7192 calories pour cette édition, pour faire les 300 km. En termes d'enseignement, je suis plutôt très content. J'ai fait 2 petites erreurs. Voilà, le fait de faire demi-tour pour récupérer ma caméra et parce que je me suis trompé de route, mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu. En fait, je suis très content. Je trouve que j'ai bien géré. Je me suis bien alimenté. J'arrive à 10 minutes du premier. Et après, il y a 25 minutes d'écart avec le troisième. Donc, les écarts, étaient assez conséquents. S'il y avait eu plus de plats, j'aurais repris le premier. Bon, c'est toujours pareil, ça sert à rien de refaire l'histoire. Elle a été faite. Je suis très content d'arriver deuxième. Merci à Ultra Bike France pour cette invitation, pour cette opportunité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à bien vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.